Sabadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Laos. Nous sommes mardi, le 20 avril 2021. Commençons tout de suite par le programme du gouvernement conçu pour surmonter la détresse économique. Le gouvernement élabore un programme national pour faire face aux difficultés financières et économiques liées à la pandémie de Covid-19 et au fardeau croissant de la dette du pays. Dans l'ordre du jour, les mesures, les calendriers de programmes prioritaires et les responsabilités des différents secteurs sont décrits en réponse aux préoccupations budgétaires du pays et visent à éviter que le Laos ne soit entraîné dans la crise économique. Certains des éléments les plus importants du programme national comprennent l'augmentation de la collecte des recettes tout en réduisant les dépenses extravagantes du budget en déployant une politique d'austérité. Dans un avis publié par le cabinet du Premier ministre la semaine dernière, le gouvernement a appelé les secteurs concernés à étudier plus en avant et à réviser l'ordre du jour national avant de l'envoyer pour débat lors d'une réunion du bureau politique du comité central du parti à la fin du mois. L'ordre du jour a été annoncé par le Premier ministre Phantkham Viphavan à l'Assemblée nationale au mois de mars et a été débattu lors de la première réunion gouvernementale de la 9e législature les 8 et 9 avril. M. Phantkham a déclaré aux membres de l'Assemblée que les questions à inclure dans l'ordre du jour devaient être des questions urgentes, affirmant que c'était comme avoir une maladie grave qui nécessitait une opération pour aider le patient à survivre. Dans l'avis, le ministère des Finances a été invité à réviser davantage les mesures inscrites à l'ordre du jour, en particulier celles relatives à la création de plus de ressources de revenus et à la lutte contre l'extravagance, les fuites financières et la corruption. Le ministère a été instamment invité à dépenser moins pour de nouveaux véhicules et pour des réunions, des fêtes et le travail des représentants de l'État dans les provinces afin que le gouvernement ait plus d'argent pour rembourser ses dettes. Entre-temps, le ministère du Plan et de l'Investissement a été chargé de créer des conditions favorables qui attireraient davantage d'investissements de la part d'entrepreneurs nationaux et étrangers grâce à des services centralisés pratiques. La Banque de la République démocratique populaire Laos a été invitée à se concentrer sur les mesures visant à réguler les taux de change et l'inflation et à garantir l'accès des entreprises au financement. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Énergie et des Mines et le ministère des Travaux publics et des Transports ont été invités à se concentrer sur des mesures susceptibles de stimuler la productivité commerciale, en particulier dans les cultures et l'élevage pour l'exportation vers la Chine, tout en abordant les problèmes liés au prix de l'électricité. Le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme a été invité à élaborer des mesures pour inciter le public à être plus frugal en dépensant moins pour les somptueuses cérémonies de mariage et les festivals. Le ministère a également été invité à encourager davantage de Laos à voyager à travers le pays et à acheter des produits Laos pour aider à stimuler l'économie. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont été invités à améliorer leur méthode de travail et la gestion de la structure de l'État et à renforcer l'application de la loi.